Salut à tous et à toutes, c'est Chris. On se retrouve après une longue absence, hein. Donc sur les tutos de Chris Wu, où on va voir aujourd'hui, on avait vu sur une vidéo il y a quelque temps, comment faire un panoramique à partir de plusieurs photos donc sur Photoshop. Là, nous allons faire la même chose donc sur Lightroom Classic CC. Donc en fait, c'est une fonction que j'ai appris relativement il y a peu de temps. Il suffit de sélectionner, donc on voit toutes nos photos ici. On va sélectionner l'ensemble de nos photos. On va sur développement. On va faire un clic droit sur une des photos et il va suffire de venir sur fusion de photos ici. Alors vous avez HDR, donc ça c'est pour les photos HDR, lorsque vous avez pris 3 fois la même photo. Et vous vous mettez directement sur Panorama et l'avantage c'est que c'est beaucoup plus rapide la preview, donc l'aperçu sur Lightroom que sur Photoshop. Photoshop en fait il travaille tout et vous n'avez pas de travail après, tandis que là il va faire une preview très rapide et il travaillera après si tout vous convient. Alors on fait Panorama. Vous allez voir la création de l'aperçu est vraiment très rapide. Donc là vous pouvez choisir sphérique, cylindrique, perspective, le recadrage automatique, créer une pile, etc. Alors là on va voir la photo, donc reconstituer. Alors on peut regarder un cylindrique ce que ça va donner. Non, c'est pas mieux. Et perspective, il va pas vouloir, car on n'a pas. Alors il y a un truc qui est super par rapport à Photoshop. Photoshop, soit vous recadrez, comme là on pourrait faire ici. Voilà, il va nous recadrer comme ça la photo, ce qui est sympa, mais on perd un petit peu la hauteur. Soit sur Photoshop, vous êtes obligé de remplir, de recréer des parties. Ici, on peut faire simplement déformation des bords, ici. Et là, vous allez regardez la photo qui se déforme pour finir par combler complètement les bords. Et là, vous avez une photo qui est nickel. Il suffit de faire fusionner maintenant. On entend. Alors là, c'est là, vous voyez, c'est ici, là, en haut. On voit la création du panorama. C'est un petit peu plus long, là, par contre. Mais ça va assez vite quand même. On va juste attendre, donc, le temps que ça se fasse, quelques semaines. En attendant, je suis. Voilà, on va essayer de faire un peu plus de vidéos de nouveau. J'ai eu beaucoup de travail, donc j'ai pas pu en faire pendant un bon moment. Voilà, la photo est créée, en fait. Elle est encore en train, là, voilà, mais elle est finie. Il suffit de cliquer dessus. Et voilà la photo, terminée. Alors, on peut maintenant s'amuser à regarder un petit peu les détails. Voilà. Avec une mouette au milieu. Voilà, la photo qui est quand même pas mal faite. Enfin, pas mal faite. Le panorama qui est sympa. Ensuite, il suffit, on va en profiter pour la traiter, un petit système auto ici. On va peut-être rajouter un petit peu de contraste. Enlever un petit peu de noir et des ombrages. On peut rajouter un petit peu de clarté ici. On va cliquer, c'est déjà un petit peu mieux. Ce ciel, il est un peu navrant. On va prendre donc le filtre gradué, le prendre jusqu'ici. On va enlever un petit peu d'exposition, rajouter du bleu et rajouter peut-être un peu de contraste dessus. Voilà. Et on peut faire un petit peu pareil, mais on va pas faire le même système. On va passer, je crois que je vous l'avais fait voir. On va passer donc par ce petit symbole ici, qui est le pinceau de retouche. On va diminuer la taille un petit peu. Ça, c'est avec la roulette. Donc, roulette vers le haut, vous agrandissez. Roulette vers le bas, vous diminuez. On vérifie bien qu'il y a le masquage automatique. On va appuyer sur... Voilà, je vais commencer à faire un trait. Et on va appuyer sur O pour voir ce qu'on a fait, en fait. On va sélectionner juste cette eau, ici. Voilà. Avec le masquage automatique, vous voyez si on ne dépasse pas. C'est l'avantage un petit peu, à part de bourriner vraiment, sinon on ne dépasse pas. On a sélectionné toute notre eau. On va maintenant appuyer sur O parce que ça ne nous intéresse pas. De voir la partie sélectionnée et on va pouvoir retraiter en rajoutant par exemple un peu de vert.
Voilà, si on veut. On peut aussi peut-être enlever un peu d'exposition. Voilà, on va dire que la photo nous convient comme ça. Voilà, maintenant on peut s'amuser à la regarder un peu plus en détail. Alors ici par contre la partie elle a été bleutée, on va voir d'ailleurs. Je clique dessus et on va appuyer sur O toujours pour voir, et en appuyant sur O on voit que cette partie a été bleutée. Alors ce qu'on va faire là-dessus, on va pouvoir cliquer sur le pinceau ici. Et vous voyez qu'il y a pinceau plus, toujours pareil, masquage automatique, et on va appuyer sur Alt, et ça va se transformer en moins. Et là, on va désélectionner les parties qu'on ne veut pas sélectionner. Voilà, donc en fait, on va pouvoir enlever ceci. On fait un travail très rapide, hein, Voilà, on rappuie sur O. Et voilà, c'est un petit peu plus détaillé comme ça. Le pont. Voilà. On va dire que la photo, on va se remettre en adaptable, la photo en entier. On va dire que cette photo est terminée. Il ne manque plus qu'à la sauvegarder, si vous voulez la sauvegarder, en faisant un clic droit dessus. Et en exportant ici. À l'endroit où l'on veut. On va le mettre, je ne sais pas, sur le bureau par exemple, on va dire. Voilà, sélectionné, et on va l'appeler Panorama Londres. Et on exporte. La photo ici, vous pouvez voir sa vitesse d'exportation, évidemment. La photo, c'est beaucoup plus long à exporter lorsque c'est un panoramique comme ça, qui comprend, comme c'est le cas là, 6 photos. Automatiquement, c'est un petit peu plus long. Voilà, je crois que c'est fini. Voilà, la photo est exportée. Vous pouvez fermer si vous voulez. Et là, elle est sur mon bureau, prête à utiliser. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur... on verra donc ce que ça sera. Ben, ça sera soit Lightroom, Photoshop, peut-être de la prise de vue ou de la vidéo, on ne sait pas, on verra. On verra bien. En attendant, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien, mais de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. À très très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.